Coucou tout le monde, c'est Emmanuel 72, donc on est reparti pour Nicolas et pour la suite. Je mettrai, je remettrai en fait les numéros des épisodes à partir du chapitre 2, sinon je vais pas y arriver. Alors, Peter est déjà dans la salle à manger. Il m'adresse un faible sourire, comme s'il était gêné. Mon cher frère, figure-toi que la nounou entend des voix la nuit. Peut-être est-elle somnambule ou juste folle. Drogo, je suis désolée que tu reviennes sur cette histoire, mais je t'assure qu'il y avait du bruit dans la chambre de ton frère. Alors tu t'es dit, tiens, allons piquer un petit somme dans la chambre de Nicolae, simplement par mesure de sécurité. Remarque, si cette nuit tu as entendu bruit dans ma chambre, n'hésite pas, j'y serai. On peut toujours rêver. Mes joues deviennent soudainement rouges pivoines et je me sens plus mal à l'aise que jamais. Il est hors de question que je rejoigne Drogo dans sa chambre, même pas en rêve. Peter semble percevoir mon désarroi et adresse à son frère un regard légèrement réprobateur, mais celui-ci n'y prête aucune attention. Drogo continue de me fixer pendant que je me sers un bol de chocolat chaud et que je me verse un verre de jus d'orange. Une nouvelle fois, je ne peux m'empêcher de remarquer que je suis la seule qui mange. À se demander pourquoi ils sont tous là. Sauf Nicolas, et bien sûr, il est censé n'arriver qu'aujourd'hui. J'espère qu'il n'est pas comme son frère Drogo, car cohabiter avec deux phénomènes de genre ne serait pas une partie de plaisir. J'attends de voir. J'ai toujours été un peu curieuse et ce frère que je n'ai encore jamais vu m'intrigue au plus haut point. J'adorerais poser des questions à Peter à son sujet, mais la présence de Drogo dans la pièce m'oblige à me taire. Je ne veux pas qu'il continue avec ses insinuations qui ne me plaisent pas du tout. Tant pis, je préfère attendre de me faire ma propre opinion, au moins. Je pourrais juger par moi-même. Nicolas est arrivé dans la nuit. Tu ne vas pas tarder à le croiser. Pour l'instant, il se repose. En l'absence de notre père, c'est lui qui gère tout. Tu pourras voir avec lui si tu as des questions ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Peter a parlé avec beaucoup de douceur et cela me remonte un peu le moral. Je le remercie d'un sourire et termine de boire mon chocolat en silence. J'ai l'impression que je vais pouvoir compter sur Peter si j'ai un souci. Il est de loin le plus amical de la famille. C'est clair pour l'instant. Pardon. Les deux frères quittent la salle à manger. Oh, excusez-moi. Voilà. Les deux frères quittent la salle à manger et je me retrouve seule pour terminer mon petit déjeuner. Je préfère. Je me sens tellement mal à l'aise quand ils me regardent manger sans rien prendre. Alors je préfère autant être seule. Tout à coup, je sursaute en sentant une main se poser sur mon bras. C'est comme si on avait placé un sac de glaçons sur ma peau. Une étrange sensation de froid se diffuse dans mon dos. Je me retourne brusquement pour voir d'où ça provient. Oh, la petite saleté. Pardon. Laurie se trouve juste derrière moi. Elle sourit bizarrement comme si elle était ravie de la frayeur qu'elle vient de me faire. Je me dirai. J'ai bien envie de lui faire une réflexion, mais je préfère ne rien dire. Je vais y aller doucement avec elle, je ne suis pas là depuis assez longtemps pour commencer à lui faire des reproches. C'est tout à fait ça. Quelle drôle de petite fille, elle semble avoir vraiment besoin de cours de politesse. Mais vu le comportement de Drogo, je ne suis pas étonnée, plus que ça. Elle a le même côté brutal dans sa façon de se comporter. C'est clair. Laurie me fixe avec insistance, c'est totalement dérangeant. J'ai de la confiture sur le nez, quoi. Je lui explique. Laurie, tu sais que c'est mal de fixer les gens de cette façon, c'est impoli. Sans prêter la moindre attention à mes paroles, elle continue de me scruter avec insistance.
sens bien qu'elle le fait exprès. Comme si elle attendait quelque chose de moi ou si elle cherchait à me faire sentir que je suis inférieure à elle. T'as bientôt fini? Je m'ennuie, moi. Je viens juste de commencer, Laurie. Tu n'as qu'à prendre quelque chose le temps que je termine. J'ai jamais faim le matin. Le matin, je veux jouer. Mais c'est important le petit déjeuner. Il donne des forces. C'est comme ça, on peut jouer encore plus longtemps. Tu racontes n'importe quoi. Dépêche-toi un peu, t'es lente. Je t'attends. Je reste sans voix devant sa façon de me répondre. On est là, on est loin de la petite fille Angélique. Ses longues boucles claires qu'elle a attachées avec de jolis rubans roses encadrent son visage et lui donnent un air délicat et enfantin. Comment une petite fille qui ressemble autant à un ange peut-elle parler de cette façon aussi grossière? Laurie se tient face à moi avec cet air fermé qui adopte parfois les enfants quand ils ne veulent pas céder. Elle a 2 doigts de faire un autre caprice. Je ne me demande pas. Pas de questions. D'où on a vu que c'était un enfant qui faisait la loi à la maison. Sérieux. Mais je ne me demande pas et prépare une deuxième tartine. Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais il ne faut pas qu'elle pense que je vais céder rapidement à tous ses désirs. Face à son silence, je finis par me lever pour lui prendre la main. Mais à nouveau le contact avec sa peau provoque en moi comme une sensation de rejet. Elle est tellement glacée. Et on continuera la suite demain. Je vous dis à plus tard les amis. Et normalement, on ne devrait pas tarder à arriver au chapitre 2. Donc, je vais pouvoir les numériser. Enfin, numériser les épisodes. Parce que là, j'ai passé tellement d'épisodes que du coup, je sais même plus où est-ce que j'en suis. Donc, on se fera la prochaine demain. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et à bientôt.